Alors, qui dans la salle est maman et se sent coupable pour à peu près n'importe quoi dans la vie? Oui, c'est vrai que tu sais, quand on devient maman, on dirait que le rôle de maman et la culpabilité, ça vient en même temps, c'est un package. C'est vraiment. On ne peut pas les séparer. Mais aujourd'hui, on va se demander comment est-ce qu'on peut réduire ce sentiment de culpabilité pour mieux vivre dans notre rôle de mère finalement. Donc, l'idée est la suivante. On va se sentir capable pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais la première chose à faire, c'est se demander, est-ce que ce sentiment de culpabilité vient de moi? Est-ce que je suis en désaccord avec mes valeurs profondes ou est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai emprunté à quelqu'un, emprunté à un jugement qui passait par là, tu sais. Donc vous pouvez vous demander, est-ce que ça m'appartient? Là, le plus souvent la réponse est non. La réponse est non parce que ça vient, comme je disais, d'un jugement, ça vient de quelqu'un d'autre qui un jour a fait une remarque ou quoi que ce soit. Donc, première chose, se demander si ça vous appartient. Deuxième chose, ça va être de prendre conscience que finalement, si vous faites cette chose qui vous rend coupable, c'est forcément qu'il y a quelque chose de positif en arrière, quelque chose de positif pour vous, quelque chose que vous allez en retirer. Donc, le sentiment de culpabilité va venir ternir ce positif. Je vais prendre l'exemple en fait d'une maman qui décide de passer une soirée avec ses amis. C'est la première fois depuis que son enfant est né, son bébé a 10 mois, et elle décide de sortir avec des amis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux solutions. Soit elle va dire, ben non, j'y vais pas. Elle se sent trop coupable, elle va être dans l'évitement. Donc l'évitement, c'est comme les peurs en fait. On va éviter la culpabilité autant qu'on évite la peur parce qu'on ne veut pas s'y confronter. D'accord? Mais comme la peur, la culpabilité doit être confrontée. On doit se mettre face à cette culpabilité pour finalement se rendre compte que c'est pas si grave. Donc ça c'est première réaction en fait. Si au début on voulait pas y aller, on peut se dire ok, on confronte notre sentiment de culpabilité, on y va, puis finalement on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Par contre, il y a des mamans qui peuvent confronter cette culpabilité et quand même donc se rendre à leur soirée de filles et finalement ne pas profiter de leur soirée parce que elles sont trop coupables, elles se sentent pas à leur place, elles disent oh, je devrais être avec mon enfant, etc. Donc là, il va falloir travailler un petit peu plus fort. Vous avez encore besoin de beaucoup être dans la confrontation de la culpabilité pour être capable d'avancer. Juste à la fin du vidéo, je vais vous donner un exercice à faire en amont de ces situations-là pour être capable finalement de profiter de votre soirée parce que de toute façon, vous n'êtes pas à la maison. Alors tant qu'à faire, mieux vaut en profiter. Donc, pour en fait bien dompter cette culpabilité, je vous propose d'avoir une vision davantage sur le long terme. Qu'est-ce que la situation peut apporter à votre famille finalement? Tenez, on va reprendre l'exercice. Donc en fait, comment vous pouvez faire l'exercice? Ça va se répondre en 2 questions. Première question, notez quelle situation vous fait culpabiliser et quelle personne s'implique. Donc, envers qui est-ce que vous vous sentez coupable? On va reprendre l'exemple de la maman qui sort entre filles après 10 mois, après les 10 mois de son enfant. Elle va se sentir coupable envers son conjoint et envers son enfant. Exemple détaillé, je me sens coupable parce que je laisse mon enfant à mon conjoint, ça va être difficile pour lui de faire les repas, ça va être difficile pour lui de coucher notre fils parce que d'habitude, il n'a pas pour toute l'habitude, c'est moi qui le fais, donc j'ai peur que notre bébé crie, j'ai peur que ce soit vraiment la galère pour mon conjoint. Deuxième chose, mon fils. Je culpabilise pour mon fils parce que quand même je suis sa mère, je devrais être avec lui pendant le soir, je devrais le coucher, peut-être que ça va le stresser que je sois pas là, peut-être que je vais lui manquer, peut-être qu'il va manquer de lait, quoi que ce soit. Donc il peut y avoir énormément de culpabilité, de points en fait qui vous amènent à vivre une situation de culpabilité. Deuxième chose, pour chaque personne énoncée dans le point numéro 1, vous allez faire une liste de ce pourquoi ils vont finalement ressortir grandis de cette situation. Si on reprend l'exemple, qu'est-ce que ça donne? Pour mon fils, mon fils il va apprendre à passer du temps exclusif avec son père. Ça va lui permettre de développer une nouvelle relation, une nouvelle dynamique. Pourquoi? Parce que bien évidemment,
quand on est là, quand on est dans le tableau, les mamans, ben, c'est jamais la même chose. Donc, leur laisser du temps à tous les deux, en fait, c'est des bénéfices pour l'un comme pour l'autre. Ça va leur permettre de créer leur relation à eux exclusive. Donc, c'est super bon à développer. Puis, pour le papa, ça va être ce développement de relation. Puis, ça va aussi être le fait que, ben, à être tout seul, il va trouver ses trucs, trouver sa routine du dodo avec son fils. Il va apprendre ses choses et il va vraiment avoir, ça va lui permettre en fait de gagner en confiance et de renforcer positivement son sentiment de papa. Il va se sentir plus fort à être capable de gérer la situation. Donc, avec cet exercice, on peut se rendre compte qu'il y a des bénéfices aussi pour les autres, même si on culpabilise. Donc, encore une fois, si on regarde court terme, qu'est-ce que ça va être? Je passe pas la soirée avec mon fils, ça va être difficile pour le coucher, ok? En gros. Et ça va être difficile pour mon conjoint. Mais si on regarde les avantages à long terme, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus... Il y a un plus gros bénéfice en fait parce que vous allez construire une nouvelle relation entre les deux. Vous, de votre côté, vous allez vous ressourcer, donc vous allez être plus présente, plus entière pour les prochains jours. Donc on voit vraiment que si on se pose la question long terme, on voit clairement et de façon rationnelle que ben, si vous sortez un soir avec vos amis, c'est pas grave, ça va même être profitable pour la famille. Donc je vous invite à faire ce petit exercice à chaque fois que vous ressentez de la culpabilité ou en amont, lorsque vous savez que vous allez ressentir de la culpabilité pour une situation. Alors, on se retrouve pour le prochain vidéo.